Attends, pause. Attends, on parle du film The Fall, on est d'accord, là. Il manque pas un petit truc dans ton intro, là? Genre, je sais pas, une chute? Ouais, je sais. Attends la suite. Excusez-moi pour la chute, mais on va parler aujourd'hui du film The Fall, de Tarsem Singh, sorti en 2006. C'est un film qui est pas sorti en salle, en France du moins, mais qui est sorti en DVD, et que je vous conseille vivement d'aller voir. C'est parti pour un nouveau clap. Avant de réaliser ses propres films, Tarsem Singh est passé comme pas mal de réalisateurs par les cases clips musicaux et publicités. On notera notamment le clip du hit musical Losing My Religion du groupe R.E.M. en 1991. Ah, 1991, quelle belle époque. D'ailleurs, ce clip est assez précurseur de son style et du film sur lequel nous allons traiter. On y remarque déjà une certaine attirance pour l'extravagance et la symbolique, et accessoirement pour les chutes. C'est seulement en 2000 que Tarsem sort son premier film, The Cell, un film de science-fiction avec Jennifer Lopez, Vincent D'Onofrio et Vince Vaughn dans les rôles principaux. The Fall n'est donc que son deuxième film, qui sortira 6 ans après le premier. Et il sera soutenu à la production par deux petits cinéastes de rien du tout, Spike Jonze et David Fincher. Oui, rien que ça. Il s'impliquera énormément dans ce film vu qu'il est co-scénariste avec un certain Dan Gilroy. Dan Gilroy qui a sorti Night Call cette année avec Jack Gyllenhaal. Par la suite, il réalisera le péplum très largement inspiré des aventures de Thésée. Oui, parce que niveau mythologie, c'est pas très respecté. Qui s'appelle Les Immortels. Il sortira en 2011 avec Henry Cavill, Mickey Rourke et Luke Evans dans les rôles principaux. Par la suite, il continuera sur le registre des contes en 2012 avec Blanche-Neige, où il dirigera entre autres Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer et Sean Bean. En juillet 2015, il sortira son nouveau film de science-fiction Renaissance, avec Ryan Reynolds et Ben Kingsley. Le film racontera l'histoire d'un vieil aristocrate riche qui se transfère dans le corps d'un jeune homme afin d'éviter de mourir du cancer. Un scénario plutôt sympa, à voir ce que ça va donner en juillet 2015. L'histoire de The Fall se déroule dans les années 1920 dans un hôpital de Los Angeles. Une jeune fille, Alexandria, se lie d'amitié avec Roy Walker, un cascadeur qui vient de se blesser lors d'un tournage. Roy décide alors de lui raconter une histoire et abuse, pas sexuellement, de sa confiance, afin d'obtenir des médicaments. L'histoire du film est divisée donc en deux histoires, une fictive racontée par Roy et une histoire réaliste qui s'impacte avec l'autre. Pour le casting du film, il n'y a pas de grosse star en dehors de Lee Pace qui commence seulement à se faire connaître. Il s'est fait remarquer par la série Pushing Daisy en 2007, soit un an après la sortie de The Fall. Il jouera par la suite dans la saga du Hobbit de Peter Jackson en tant que Frendil, le roi des elfes. Puis, il jouera dans le blockbuster marvelien Les Gardiens de la Galaxie où il jouera le méchant Ronan l'Accusateur, même si à la base il avait postulé pour jouer Star-Lord. Il tournera aussi avec Spielberg dans Lincoln, ou encore dans le dernier opus de... je suis vraiment obligé de le mentionner, ça. Non. Bref, ici il interprète le rôle de Roy Walker et du bandit masqué. Quant à elle, Alexandria est jouée par Katinka Untaru, une jeune fille de 5 ans qui s'initie son premier et dernier film. Ce film est avant tout un véritable hommage au 7e art, et rien que l'intro du film nous le montre. En effet, ici Tarsem rend un hommage aux cascadeurs des années 1920 dans les films muets. Et tout ça, il le fait avec un film étonnant et onirique.
une esthétique très léchée et des décors somptueux. Bref, un vrai bijou visuel. D'ailleurs, il faut savoir que contrairement à ce que l'on pourrait croire, quasiment aucun effet spécial n'a été utilisé. Et le film a été tourné dans pas moins de 28 pays en 4 ans de tournage. 4 ans de tournage, c'est énorme. Passons aux anecdotes. J'en ai pas énormément, mais il y en a quand même quelques-unes. Première anecdote, suite à un malentendu, l'actrice Katinka Untaru croyait vraiment que Lee Pace était paralysé des jambes. Le réalisateur a donc décidé de lui cacher, ainsi qu'aux autres membres du casting. Cela lui a permis d'avoir un certain réalisme et une plus grande sincérité entre les acteurs. Deuxième anecdote, Peter Jackson a décidé de prendre Lee Pace dans le Hobbit en tant que Frendil, après avoir vu sa performance dans le film The Fall. Troisième anecdote, l'affiche du film ainsi que le masque du bandit font clairement référence à une peinture de Salvatore Dali, connu pour ses œuvres surréalistes. En effet, le film a cette petite patte surréaliste qui lui va bien. Bref, je vous invite très fortement à vous procurer le DVD du film, qui reste un film d'une beauté naturelle rare, et où on a le droit à une histoire touchante, même si elle reste assez classique. Bref, c'est tout pour cet épisode de Clap. Je vous dis à une prochaine pour redécouvrir ou découvrir de nouveaux films.